Bon midi à tous. Bienvenue à ce lunch immobilier du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Mon nom est Yvan Cournoyer, président du club, et très heureux d'être avec vous pour les 30 à 40 prochaines minutes, dépendamment là, des questions que le sujet va susciter. Donc, soyez les bienvenus et merci d'être fidèles au poste, autant en live qu'en rediffusion. Évidemment, c'est toujours mieux d'être en live. On peut poser nos questions à notre invité. Et comme d'habitude, je co-anime avec mon comparse Jean-Philippe Claude. Salut Jean-Philippe. Salut Yvan, ça va bien? Ça va bien toi? Yes, passe une belle fin de semaine? Une fin de semaine de coaching en ce qui me concerne. Puis une belle pêche qu'on a fait, je pense, c'est le 1er avril. Mais ça s'est passé de ton bord, la pêche? Ouais, le temps d'une journée, le temps du 1er avril, j'ai été courtier PMML en développement pour la Floride. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, parce qu'on voyait différents commentaires, c'était un poisson d'avril, autant que j'aime toute la gang de PMML. Donc, plusieurs là-dedans sont mes amis. J'ai décidé de rester quand même investisseur immobilier au Québec. Donc, je n'ai pas changé de vocation, du moins pas encore. Ah, pas encore. Ben OK. là, du moins pas encore. En fait, ça ne se produira pas, je vous le dis tout de suite. Je vous donne un scoop aujourd'hui, je ne deviendrai jamais courtier immobilier. Donc, toujours investisseur et bien assis dans vos cuillères du midi pour le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Excellent. Et merci, JP. Donc, on vous rappelle de partager le live pour courir la chance de gagner des prix qu'on fait tirer à la fin. Donc, inscrivez le mot partager dans le chat. Donc P-A-R-T-A-G-E, accent aigu, comme c'est écrit à l'écran. Très important, si vous voulez courir la chance d'être éligible à gagner un prix. Sinon, si vous l'écrivez ER ou EZ, le système ne reconnaîtra pas dans le fond le mot, donc partagez comme c'est écrit à l'écran. Et on peut courir la chance de gagner 250 de rabais applicables au coaching, soit de Québec, qu'on peut joindre le 30 avril prochain, ou la prochaine cohorte de Montréal. Sinon, on a également la formation de ce soir qu'on fait tirer sur les masterminds avec Isabelle Boyer. Donc, ceux qui veulent faire les cerveaux collectifs avec leur entourage, des nouveaux contacts, par exemple. Donc, se créer un petit momentum à la gang, on peut le faire. On va apprendre ce soir comment créer notre mastermind. On a également 101 trucs, un livre 101 trucs en investissement immobilier qu'on fait tirer à la fin du live. Sur ce, je vous présente notre invité, Maître Richard Damour, avocat fiscaliste au cabinet Podago, Fortier Damour Goyette. Donc, notre ami Richard, il est là. Salut Richard. Salut Yvan, salut JP, tout le monde est en Salut. forme? Yes. Pour ma Parfait. part, JP, bien content que tu sois pas courtier chez PMML. On aime bien t'avoir au club. Ben merci, merci. Ben moi aussi, j'aime bien t'avoir comme avocat. Justement, je ris parce que quand on parlait d'avocat, justement, si on voit Fortier d'Amour Goyette, ici, une belle pile de documents légaux. Donc, super content de t'avoir avec nous, un client fidèle de mon côté. Donc, bien content que tout le monde reste à sa place. Donc, voilà. Excellent. Hey, Richard, tu peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, donc Richard Damour, je suis avocat fiscaliste depuis quelques années déjà. Comme avocat, j'en suis à ma 28, 29e année, fiscaliste presque autant. Et au club, au-dessus de 10 ans, je pense qu'on est rendu à 12 ans de collaboration, mon ami Yvan. Yes, yes. Le temps passe vite, mais on a encore des belles années devant nous encore. Définitivement. Yes, yes, yes. Donc, petite nouveauté qu'on instaure aujourd'hui. On espère que ça va fonctionner à chaque lunch, mais on va se permettre de demander à Richard aujourd'hui de poser une question aux gens. Puis, vous pouvez répondre dans le chat. Puis, on va avoir soit la réponse en cours de live ou à la fin, il nous donnera la réponse. Puis, vous verrez si vous avez eu la bonne réponse ou non. Donc, on y va avec une question, Richard? Yes, donc aujourd'hui, comme vous avez pu le lire, on va parler de MAPA, mise à part de l'argent. Et la MAPA, ben, on utilise une technique et on utilise une marge de crédit pour rendre déductibles des intérêts qui ne le seraient pas. Ma question est la suivante. À la fin de l'année, vous avez eu des revenus de location et vous avez un impôt à payer sur vos revenus de location. Est-ce qu'on peut utiliser la marge de crédit pour payer son impôt découlant de ses revenus de location? Donc, la même marge de crédit qu'on utiliserait pour faire la MAPA. Voilà ma question pour vous aujourd'hui. Excellent. Puis moi, j'en ai une aussi pour vous, mesdames, messieurs. Est-ce que vous connaissez ou non la MAPA? On est curieux de savoir là, qui connaît la MAPA, à quel pourcentage que les gens la connaissent ou non. Donc, et voilà, la table est mise. On va commencer peut-être avec une question qui est apparue dans la chat, peut-être, JP? Est-ce quelque chose qui est apparu?
Pas encore. Là, on est inondé un petit peu par les partagés. Je regardais. Peut-être Richard. Ben oui, Si tu vas-y. me permets, je vais juste Voilà. faire un petit peu là, un résumé du concept de la MAPA. OK? C'est bon, c'est bon. Donc, comme ça va permettre aux gens, puis non, je ne parlerai pas du Tour de France. J'ai vu François Bray me demander si on parlait de MAPA au Tour de France. Ça me ferait bien plaisir, mais on va parler définitivement de MAPA. C'est quoi la MAPA? La MAPA, finalement, c'est de permettre de rendre déductibles des intérêts qui ne le seraient pas. La base de ça, c'est le suivant. Quand on parle de déductibilité des intérêts, pour qu'un intérêt soit déductible, il faut que l'emprunt soit fait dans un but de gagner un revenu. Donc, quand j'emprunte de l'argent et que je paye de l'intérêt et que j'utilise l'argent dans le but de gagner un revenu, ben, dans ces cas-là, mon intérêt est déductible. Donc, imaginons que vous faites un emprunt pour votre maison personnelle et que vous achetez la maison personnelle. Vous êtes d'accord avec moi que cet emprunt-là ne sera pas fait dans un cadre pour fin d'affaires, pour fin d'investissement, mais bien un cadre personnel. Donc, l'intérêt ne sera pas déductible. Donc, la MAPA, c'est de rendre justement cet intérêt-là déductible. Et comment on va faire? Ben, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une marge de crédit qui va servir uniquement à des fins déductibles. Donc, si j'ai des immeubles au personnel et que j'ai 2 ou 3 immeubles, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les revenus locatifs, ils déposent ça dans un compte bancaire et ils payent les dépenses des immeubles avec les revenus locatifs. Là, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser les revenus locatifs pour payer un prêt qui est non déductible et on va utiliser une marge de crédit pour payer les dépenses afférentes à mes immeubles locatifs. De cette façon-là, je suis en train d'utiliser un emprunt dans un but de gagner un revenu et mon intérêt est déductible. Donc, en bout de piste, qu'est-ce que je fais? C'est certain qu'il faut faire une planification parce que ça ne se fait pas dans la même année, parce qu'il faut tenir compte de quelles sont les fréquences de mes remboursements sur mon hypothèque de la maison. Est-ce que je peux donner un 15%? Est-ce que je peux doubler mes versements? Et là, il faut juste prévoir qu'est-ce que j'ai comme revenu locatif, comment je peux payer cet emprunt-là avec des intérêts non déductibles. Et au fur et à mesure, puis ça, les banques sont habituées, au fur et à mesure que mon hypothèque baisse, habituellement, on a une marge de crédit dont la hauteur va varier à la hausse. Plus ça baisse, c'est des vases communicants, puis ça me permet de payer les dépenses sur mes immeubles à revenus. Et donc, en bout de piste, une fois que j'ai fait tout le tour, je reprends ma marge, je la convertis en prêt hypothécaire et mes intérêts sont déductibles. Très bien expliqué. Ça met bien la table. Ça a suscité des questions déjà dans le chat. Il y a un commentaire de Guillaume Contant qui dit la MAPA, c'est la meilleure invention après le cheeseburger. Fait que d'après moi, il l'a utilisé et puis il fait bien de l'argent grâce à ça. Ça goûtait bon. Ça goûtait bon. T'as-tu ciblé une question, Jean-Philippe? Non, il y avait mon ami François Bray qui me taquinait, qui disait que c'était pas utile pour moi, que j'avais pas d'hypothèque. François Bray, dans lequel on est dans une transaction actuellement, que je salue. Moi, j'en ai ciblé une, Jean-Philippe. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut le faire au nom personnel ou incorporé? La MAPA? Bon. Il est certain, OK, que si je veux utiliser les revenus locatifs, ben, il faut que ces immeubles-là, je les ai à mon nom personnel. Parce que, on se souvient, puis ça, je pense que je l'ai répété souvent, la société, l'incorporation, c'est une personne en soi. Et moi, comme actionnaire, je ne peux pas utiliser l'argent de la corporation. Donc, effectivement, pour pouvoir faire cette technique-là, je dois avoir mes immeubles au personnel. OK. C'était une question qu'on avait ciblée comme question potentielle de Richard au début. On savait qu'elle viendrait dans le chat. Donc, ça répond bien. OK, excellent. Moi, j'envoie une super belle question. OK? Oui. Puis, on me dit, est-ce que dans les dépenses, on va avoir les taxes, on va avoir les assurances, on va avoir des frais d'entretien, mais on me pose la question, est-ce que le paiement hypothécaire capital-intérêt de mon immeuble locatif peut entrer
comme paiement au niveau de la marge de crédit? Vous en pensez quoi? Tu me poses la question à nous? Ouais. Au niveau du capital, non. Au niveau de l'intérêt, oui. J'aurais dit ça. Moi, je dirais capital aussi. Bravo, Yvan. Et le capital et l'intérêt vont être permis parce que c'est effectivement dans un but de gagner un revenu. Parce que, gars, je te dirais, Jean-Philippe, quand tu empruntes de l'argent pour donner le cash down sur l'immeuble, est-ce que ton emprunt est déductible? Oui, effectivement. Ben, oui, il va être déductible parce que c'est dans le but de générer de l'argent. Oui, absolument. Donc, il n'y a pas de différence en remboursant du capital d'un prêt. Je comprends. OK? On remplace une dette par une autre dette, puis elle devient déductible. Je vais augmenter notre défi, Richard. C'est bon. Vas-y, Yvan. Je vais augmenter notre défi de nous garder alerte pendant qu'on... Oui, c'est ça, exactement. C'est bon. C'est bon. C'est excellent. Mais je pense qu'on peut faire un bémol aussi là-dessus, Richard, sans parler de MAPA, à moins que Yvan, tu voulais aller avec une question, mais de faire attention aussi dans les refinancements, les retraits d'équité, les gens qui retirent l'argent au niveau des intérêts, là, il y avait une déductibilité et c'est qu'il faut faire attention. Là. Je pense qu'on peut peut-être faire un tout petit bémol là-dessus. Là. Effectivement, on va faire une petite parenthèse parce qu'il y en a beaucoup qui font des retraits d'équité. Et en théorie, quand je réemprunte sur mon immeuble, OK? Ben, le prêt, je dois l'utiliser dans un but de gagner un revenu. Si je ne l'utilise pas d'un but de gagner un revenu, mon intérêt pourrait être à risque. Au niveau des compagnies, il y a une position administrative qui permet de rembourser l'injection initiale qui avait été faite parce que c'est un peu, on rembourse, gagner du revenu pour gagner du revenu. Au niveau personnel, je vous dirais que j'ai pas vu encore de cotisation à cet égard-là, mais moi, je ferais très attention parce qu'on n'a pas cette position administrative-là de dire oui, mais je reprends mon capital. Mais il y a une façon bien simple. On peut se faire une genre de mise à part de l'argent. Je dépose cet argent-là dans mon compte bancaire, je le fais fructifier et j'utilise pour payer les dépenses, puis je prends mes revenus locatifs qui revient le même concept que la MAPA. Donc, on peut s'en sauver de cette façon-là, JP. Okay. Moi, j'aurais une question. Là. Souvent, les gens me la posent dans les appels de coaching, puis je vais appeler Richard, là, mais on l'a avec nous. Donc, quand que je peux le faire, là, ça s'applique quand pour moi? Là, je viens d'acheter une maison, ça fait 2 ans, je passais SCHL à 95 %, je peux-tu y aller? C'est pas clair pour les gens. Donc, quand que ça pourrait commencer à être applicable par rapport à l'équité qu'ils ont? Là? Ben, à mon point de vue, Yvan, c'est n'importe quand. OK? Puis je m'explique pourquoi je dis n'importe quand. Parce que il faut regarder c'est quoi notre contrat hypothécaire. Est-ce que mon contrat me permet de rembourser davantage de montant que mon versement qui a été convenu? Donc, si j'ai cette possibilité-là, ben là, je peux venir négocier avec la banque de dire, moi, là, je vais te rembourser plus vite, ouvre-moi une marge, puis on va juste compenser. Je vous dirais que des fois, il faut faire attention, notamment, là, j'ai vu chez Desjardins, des fois, c'est le même compte qu'ils utilisent de leur part. Fait qu'il faut juste faire attention comment on fait les transactions parce que cette technique-là, elle est superbe, mais il faut s'assurer de ne pas contaminer notre marge. Qu'est-ce que veut dire contaminer notre marge? Ça veut dire utiliser la marge pour payer des dépenses personnelles. Donc, je peux pas dire, mais là, je suis un peu short pour mon paiement d'auto, puis je vais le prendre sans marge. Non. Il faut s'assurer, qu'on utilise la marge qu'à des fins de paiement de dépenses dans un but de gagner un revenu. Ça m'amène à la question que j'ai posée. Est-ce que l'impôt, tantôt on m'a posé la question, capital, intérêt, est-ce qu'on peut le payer? Mais est-ce que l'impôt, on peut le payer? J'ai pas encore vu personne mettre des réponses. Ça serait le fun. Ouais. Ça serait le fun qu'on puisse voir qu'est-ce que vous en pensez. Puis, savez-vous quoi? Avec les taux d'intérêt qui commencent à monter, la MAPA va devenir intéressante. Parce que la MAPA, plus des intérêts sont élevés, plus la MAPA est intéressante parce que ça amène une déduction fiscale plus élevée.
pour un intérêt qu'on paye de toute façon. Donc, à chaque fois qu'on monte d'1% des taux, ben oui, ça fait une différence. Donc, de plus en plus d'ouvrages avec toi, pour toi qui s'en vient par rapport à ça. La fiscalité amène toujours beaucoup d'ouvrages parce que nos gouvernements, ils nous changent ça souvent. Hey, merci Richard pour ces premiers points qui nous aident à démystifier un petit peu c'est quoi cette bébite-là de la MAPA. C'est toujours un peu spécial pour les gens. Avant de poursuivre avec d'autres questions, on va faire nos petites annonces en rafale déjà rendues à mi-parcours de ce lunch immobilier. Donc, petites annonces, on fait ça rapidement. Donc, n'oubliez pas, ce soir, il y a une formation sur les masterminds avec Isabelle Boyer. Donc, c'est en direct. On s'inscrit en ligne sur le site du club. Demain, c'est l'événement présentiel, donc notre réseautage qui revient enfin, on espère pour de bon. C'est le 339e événement de réseautage du club, donc en personne demain. On peut s'inscrire sur le site du club à 30 ou payer sur place en argent comptant. Ensuite, on a le 20 avril en direct, notre soirée virtuelle avec des salons d'experts, dont souvent Richard est là pour animer un salon sur la fiscalité ou le partenariat. Donc, autre événement pour nous. Ensuite, on a le 27 avril, on a le lancement du IMAG, donc magazine virtuel dont encore Richard collabore et notre ami Jean-Philippe et moi-même, évidemment. Donc, c'est à ne pas manquer le 27 avril. C'est gratuit, c'est en ligne et on peut s'inscrire sur le site du club encore une fois. Le 28 avril, en présentiel, cette fois-ci à Québec. Donc, réseautage à Québec, qui ça fait quand même 11 ou 12 ans qu'on le fait. Toujours une belle assistance également à Québec. Si Jean-Pierre Dussault est là et Jean-François Picard sont là, on les salue. D'ailleurs, ils ont fait une formation avec Jean-Philippe en fin de semaine à Québec. Ensuite, le 30 avril, en présentiel, on a le programme Élite à Québec qui se poursuit. Donc, c'est possible de joindre le groupe. Seulement aller sur le site du club pour vous inscrire. On a également la Semaine des millionnaires du 21 au 28 janvier prochain. Tardez pas à vous inscrire. On a déjà 110 inscriptions. On a 150 places, ma mémoire est fidèle pour l'instant, donc ne pas tarder si vous voulez être présent. Ensuite, le groupe Facebook des femmes, mesdames, on vous invite à joindre le groupe et le groupe privé Facebook du club, donc déjà 5700 passionnés qui ont joint le groupe. Donc, et voilà pour les petites annonces. On espère que Jean-Philippe a eu la chance, avec Richard, de cibler une autre question pour poursuivre. Juste avant une autre question, tu me permets, Yvan, si vous voulez lire un peu plus sur la MAPA, Yvan, dans un blog sur les affaires, avait publié un texte auquel j'avais participé, donc vous pouvez retracer ce texte-là, ou sinon, il est dans le livre 101 trucs en immobilier, où on explique la MAPA. D'ailleurs, quelqu'un l'a lu, là, il a écrit dans le chat qu'il avait lu ce livre-là, puis il y avait bien des choses intéressantes pour lui. Donc, on vous invite à le lire. Et voilà. J'ai mis le lien, j'ai trouvé l'article assez facile, MAPA, les affaires, donc je vous ai mis le lien en commentaire. Ça semble spinner un peu, mais éventuellement, ça va partir. Il y avait une thématique qui revenait souvent. Richard, partenariat, j'étais à 50-50 dans la maison, 50-50 dans l'immeuble. Qu'est-ce qui arrive dans les deux scénarios? Là, je pense que ça englobe comme 4-5 questions. Écoute, si tous les dossiers étaient 50-50 dans la maison, 50-50 dans les immeubles à revenus, ça serait les dossiers faciles à faire. OK? Effectivement, si on n'est pas dans les mêmes proportions, là, c'est un peu plus complexe parce que, il faut avoir une entente avec son conjoint, sa conjointe, parce que si vous remboursez plus vite une maison, par exemple, vous êtes 100% de propriétaire de vos immeubles locatifs, mais 50% propriétaire de la maison, ben vous êtes en train de rembourser potentiellement une portion de la dette de votre conjoint ou de votre conjointe. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est juste de s'assurer de c'est quoi le deal que vous avez. Au même titre, hein, ça peut être l'inverse, puis de dire, bon, ben oui, si je réemprunte sur la maison, puis que je réemprunte plus que ma part, ben là, comment qu'on va gérer ça? Ça, c'est d'un point de vue business. Fait qu'il faut que le deal fasse du sens, mais d'un point de vue fiscal, il faut faire attention également, parce que je ne peux pas utiliser le crédit de mon conjoint ou de ma conjointe, parce que là, ça va... L'impôt, là, il y a un principe qui s'appelle des règles d'attribution. Puis l'impôt, ce qui est à un conjoint est à un conjoint, puis ce qui est à l'autre conjoint est à l'autre conjoint. Donc,
si on n'est pas dans les mêmes proportions, il va falloir compenser parce qu'on est en train d'utiliser de l'argent qui n'est pas à nous, puis il va falloir payer au moins 1% de plus sur le taux d'intérêt, ce qu'on appelle le taux prescrit, qui est à 1% aujourd'hui, pour compenser notre conjoint ou notre conjointe. Mais effectivement, dans ces cas-là, c'est plus complexe parce qu'on a à s'entendre avec notre conjoint, puis probablement à mettre en place un prêt avec intérêt. J'imagine que société d'acquet ou séparation de biens ou tout ça va entrer aussi en ligne de compte là-dedans, en plus? Définitivement, parce que si je suis en société d'acquet, OK, ou je dirais même si je suis marié, parce que quand on est marié et que la maison a été achetée dans le cadre du mariage, ben là, on va être présumé, s'il arrive décès ou séparation, 50-50. La société d'acquis, ce qu'elle amène, c'est que les immeubles achetés pendant le mariage, eux aussi vont être 50-50. Fait que, on a plein d'éléments à tenir en compte quand on fait ça avec notre conjoint, notre conjointe. Ça m'amène une question. Tu as parlé de décès. Qu'est-ce qui arrive si rapidement après la mise en place de la MAPA, il y a un décès d'un des deux conjoints? Là, il peut y avoir une problématique? Ou... Non, à mon point de vue, il y aura pas de problématique. OK? Mais là, ce qu'il faut regarder, c'est on est rendu où dans notre transfert? Parce que faire une MAPA, je vous avise là, que ça prend de 5 à 7 ans. À peu près, là, faire le turnover. La plupart des gens, ça ressemble pas mal à ça. OK? Donc, s'il y a un décès, ben oui, là, on est à une étape. Puis là, ben, il faut regarder qui hérite des immeubles, qui hérite de la maison. Est-ce qu'on continue le processus, on l'arrête? Donc, c'est pas qu'il y a des complications fiscales, mais il faut juste s'arrêter puis regarder quels sont les impacts que ça amène. OK. Jean-Philippe, as-tu ciblé quelque chose d'autre? Il y avait une question qui revenait sur les impôts. Est-ce que c'est considéré comme une dépense déductible, les impôts? Est-ce qu'on peut les mettre comme dépenses sur la MAPA? On se rapproche de la réponse à la question. C'est ça. Moi, je dirais que les impôts, c'est peut-être un revenu pour les autorités fiscales, mais pour nous, hein, c'est une dépense totalement personnelle. Donc, si quelqu'un paye ses impôts avec la marge de crédit, il peut contaminer la marge. Donc, moi, ce que je dis tout le temps, quand on prévoit faire une MAPA, ben, on va regarder quels sont mes revenus annuels. OK? Ensuite de ça, quelles vont être mes dépenses que je vais payer et comment arriver pour dire, ben, je vais avoir de l'impôt à payer en fin d'année, donc je vais peut-être prendre un peu moins que les revenus de l'immeuble, je vais en garder de côté pour payer mes impôts à la fin de l'année. Cool. C'est bon. Hey, moi, c'est une sous-question, dans le fond, qui va répondre aussi, peut-être, qui va coïncider avec la question de Christophe Langevin. Là. Tu sais, on fait ça nous autres mêmes, là, la MAPA, là, comme on pense, ou il y a du monde qui peuvent nous aider, comme toi, ou un comptable qui connaît bien la technique, ou on va voir le banquier, puis on dit, je vais faire la MAPA, mais il n'est pas trop au courant de comment ça marche. Comment on fait ça? Ben, moi, je te dirais, c'est que oui, il y a des banquiers qui sont à l'aise, mais souvent, puis c'est arrivé à plusieurs reprises, que le banquier demandait qu'il y ait un petit document explicatif de comment on allait procéder avec les montants applicable. OK? Donc, oui, un comptable, un fiscaliste, quelqu'un qui connaît ça peut vous monter ça et ça aide. Ça aide surtout à se structurer parce que ce qu'il faut comprendre, la MAPA, c'est merveilleux, mais c'est facile de contaminer notre marge. Fait qu'il faut agir de la bonne façon. OK, good. Hey, le temps file déjà, il est 26. Je ne sais pas dans le chat si ça vous tente qu'on continue, juste l'écrire. Là. Si vous voulez qu'on continue avec Richard quelques minutes encore, juste l'écrire dans le chat, on va regarder vos réponses. Moi, j'ai juste quelque chose, encore, je suis passionné d'immobilier, évidemment, mais ça fait réaliser à quel point quelqu'un qui a une maison, qui fait juste l'achat d'un plex, triplex, quadruplex, à quel point ça peut changer. C'est des avantages fiscaux extraordinaires. Là. Ça rend déductible des intérêts personnels juste avec l'achat d'une propriété à côté. Moi, je trouve ça, je faisais juste dire que je trouve ça fascinant. Yes, puis là, on parle de maison, Ouais. mais ça peut aussi être pour un bateau, une auto. On va utiliser la maison pour payer ces emprunts-là. Incroyable.
Incroyable. Il y avait Isabelle Boyer qui posait une question au niveau du logement dans la maison. Donc là, j'imagine, par exemple, on a un duplex, on a une partie personnelle, une partie commerciale ou autre. Là. Donc, ça peut être duplex ou bigénération. Comment ça peut fonctionner dans ce cas-là? Ben, ça va être la même chose. C'est que présentement, il y a une portion qui est non déductible. OK? Et au fur et à mesure, quant à moi, je remplacerai cette hypothèque-là par une marge pour rendre totalement déductible. Donc, on va avoir le même principe qui va venir s'appliquer. Cool. Richard, t'en as encore pour des heures, semble-t-il, dans le chat. C'est un live qui vaut cher, ça. Richard, 2-3 000 $ de l'heure à peu près. Là. Donc, j'aimerais bien, JP, mais... C'est un live qui vaut cher. Moi, je pense qu'avant de procéder au tirage, on peut peut-être y aller avec la réponse à la question. On a quand même donné des bons cues, là, des bons indices sur la réponse, mais est-ce qu'on peut payer nos impôts, comme tu disais, à même la marge? Donc, peut-être répéter la question du début pour ceux qui l'ont manqué, là, ceux qui étaient donc, ma question, c'était, est-ce que, à même la marge qui va me servir à faire la MAPA, je peux payer mes impôts découlant de mon revenu locatif? Et définitivement que je peux les payer. OK? Sauf que si je les paye avec cette marge-là, je suis en train de contaminer ma marge. Donc, à ne pas faire. Toute dépense personnelle, à ne pas. Puis il y en a qui disent oui, mais après ça, je vais le gérer au prorata. Non, ça marche pas de même. Il faut que la marge ait été utilisée dans un but de gagner un revenu uniquement. Moi, j'ai une question. Là. Tu sais, souvent, il y a des adeptes qui vont dire tu le fais, là, puis au pire, tu as une petite tape sur les doigts, là, mais c'est quoi l'impact d'aller contaminer ta marge? Puis qu'est-ce qu'il pourrait dire, le fisc? Là? On refuse tous tes intérêts, tu nous dois. Tu sais, comment ça marche, là, la pénalité de ça, d'avoir enfreint il pourrait refuser la déductibilité des intérêts, donc on aurait fait ça pour rien. Et là, on pourrait essayer, OK, de justifier un prorata, mais ça devient complexe parce que là, quand tu payes, quand tu augmentes, ça devient un peu complexe. Moi, ce que je dis, c'est, vous voulez le faire, faites-le de la bonne façon, puis mettez-vous pas dans le trouble avec ça. Il y a une question que j'ai vue passer qui peut être intéressante. Quelqu'un dit, si je travaille de la maison, je peux-tu faire ça? On peut le faire avec des immeubles locatifs, OK? Ce que je dirais, c'est qu'on peut le faire aussi quand on est travailleur autonome. Par exemple, OK, si je suis courtier immobilier, ben, je pourrais utiliser mon revenu de courtage pour payer mon hypothèque, puis utiliser une marge pour payer les dépenses relatives à ma profession ou à mon emploi. Cependant, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut regarder, ça prend des dépenses d'une certaine importance si on ne veut pas faire une MAPA pendant 10 ans. Hein? OK. C'est rien que la profession de courtier ou n'importe quelle profession? N'importe quelle quand on est à notre compte, pas incorporé. Comme moi, si j'étais avocat, à mon compte, je pourrais le faire. OK. Good. OK. Je pense qu'il y en a-tu un autre, JP, une petite dernière? Ou... Pour l'instant, je vois rien. On revient dans les mêmes questions. Là. Il y avait des recommandations de comptables. On fait juste dire les lives sont enregistrés. On avait Guy Demers il y a 2 lives, je crois, Yvan. Ça se peut-tu? Ouais. Il y a 3 semaines. 2-3 semaines. Guy Demers, évidemment, qui est comptable, partenaire du club depuis des années. Donc, on le recommande évidemment. Vous pourrez aller voir d'autres trucs également. Sinon, je vois pas d'autres choses. Et il connaît la MAPA. Et voilà. Guy connaît la MAPA. Exact. Oui, Guy, évidemment, un comptable spécialisé en immobilier, c'est assez important. Là. Il y a une question qui passe, puis je me permets d'y répondre. On me dit, est-ce que... Un peu juste avant que tu donnes la réponse à la question, on vous mentionne que c'est la dernière chance de partager le live pour courir la chance de gagner des prix qu'on fait tirer dans 2-3 minutes après la réponse à Richard. Donc, partagez le live si vous aimez ça. Richard. Donc, on dit, est-ce que ça prend une nouvelle marge? On n'est pas obligé de créer une nouvelle marge, mais il ne faut pas qu'il y ait rien dessus, ou s'il y a quelque chose dessus, il faut que ça ait servi dans un but de gagner un revenu. Donc, si c'est une marge que vous avez utilisée
pour faire l'achat de l'immeuble locatif, oui, on peut réutiliser la même marge. Mais il faut comprendre, ça ne prend pas une marge où on a passé des dépenses personnelles, ou si c'est le cas, il faut la rembourser avec de l'argent dans un premier temps avant de commencer à mettre des montants dessus. Est-ce que ça peut être une marge personnelle ou une marge de crédit hypothécaire ou les deux? Ou... Ça peut être n'importe quelle marge. Cependant, si je prends une marge personnelle, mon taux d'impôt risque d'être trop élevé pour l'avantage de la MAPA. Parce qu'il faut comprendre, hein, si, par exemple, mon hypothèque est à 1,5 puis que j'ai une marge à 8 ben même si j'ai des intérêts à 8 que je déduis 50 je vais être à 4, ce qui va me coûter beaucoup plus cher que mon hypothèque. Donc, il y a ces calculs-là à faire. Mais souvent, une marge hypothécaire va être un petit peu plus élevée qu'un prêt hypothécaire, mais le temps qu'on fasse le flip, ça peut valoir la peine pour après tout déduire. Quand tu dis faire le flip, c'est de faire le mouvement, pas nécessairement faire un flip. Là. Le flip, pour moi, c'est de passer d'un prêt hypothécaire qui diminue à zéro à une marge qui a augmenté et retourner ça en prêt hypothécaire. OK, good. Puis il y avait une question aussi, je pense, à François Bray de mémoire, ou en tout cas, peu importe. Est-ce que la marge de crédit hypothécaire peut être prise à une autre institution financière? Moi, j'ai une bonne idée de la réponse, mais. Peu importe, mais si on fait ça, il faut qu'on ait suffisamment d'équité sur notre maison. Parce que habituellement, ce qu'on fait, c'est que c'est la même institution financière parce qu'elle, elle accepte, d'augmenter notre marge au fur et à mesure que mon prêt hypothécaire diminue. Mais c'est sûr que si vous avez déjà suffisamment d'équité, par exemple, que vous êtes capable de passer la totalité du prêt sur votre marge parce qu'il y a suffisamment d'équité, oui, ça peut être dans une autre institution. OK, excellent. Donc, on va procéder au tirage, dans le fond, à l'annonce des gagnants du tirage qu'on a annoncé au début. Donc, 250 de rabais sur notre programme Mélite. Donc, notre système va départager le gagnant automatiquement. Richard, ça, c'est nouveau. Tu n'avais pas vu ça. Fait qu'on espère que ce ne seront pas les mêmes gagnants que les autres fois. Philippe Roy, donc Philippe, félicitations, tu te mérites 250 de rabais sur le coaching que tu suis déjà, dans le fond, mais tu peux l'appliquer si tu veux sur le coaching avancé que tu suivras éventuellement. Formation Mastermind ce soir avec Isabelle Boyer qu'on salue, là. On sait qu'elle est là, donc très belle formation, petit groupe de 10 à 15 personnes ce soir, donc ça va être intime. Et c'est Simon Plouffe qui se mérite cette formation-là. Félicitations, Simon. Et 101 trucs en investissement immobilier. Donc, livre coécrit avec M. Lépine, le fondateur du club. Et le gagnant ou la gagnante est Lynn Cabana. Donc, pour réclamer vos prix, vous contactez le service à clientèle au bureau 450-679-0261 ou en allant sur le site du club, clubimmobilier.ca. Donc, le temps file. Richard a peut-être un petit conseil avant que Jean-Philippe fasse son mot de la fin et que je fasse le mien par la suite. Petit conseil aux gens? Ben, moi, c'est si vous embarquez dans la MAPA, je veux absolument que voyons, je vais acheter une voyelle, que vous soyez quelqu'un de structuré parce qu'il faut faire les choses de la bonne façon. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu moins dans le détail, ben, une MAPA, assurez-vous que quelqu'un vous accompagne comme il faut. Excellent, c'est sage comme conseil. Good. Hey, JP? Mot de la fin, moi, qui me revient, c'est professionnel. Regardez comment un conseil gratuit peut coûter très cher. Évidemment, pas les cuillères du club, parce que c'est pas des conseils, c'est des conseils qui, évidemment, avec des professionnels et que vous partagez, bien entendu, pour nous encourager, mais de toujours faire affaire avec des professionnels. Ils valent leur pesant d'or, par exemple, comme Richard, avec qui j'ai fait affaire plusieurs fois, la structure, les problèmes qu'on évite dans le futur aussi, autant que ce soit le MAPA ou le partenariat ou peu importe, avocat fiscaliste ou les comptables, comme je donnais la référence avec Guy Demers, c'est important de travailler avec les Top Guns. Vous bâtissez une équipe de feu, vous bâtissez une business Top Gun, vous devez avoir les gens Top Gun avec vous. Donc, chaude recommandation, évidemment, pour mon ami Richard comme avocat fiscaliste.
Richard, c'est un bon élément à avoir dans notre équipe de rêve. Et voilà. Pour aller bâtir. Hey, j'ai oublié tantôt, il y avait un autre tirage aussi qui a eu lieu, dans le fond, au vendredi. Donc, le groupe des femmes, une fois par mois, se réunissent avec un petit cocktail et vont échanger entre elles. Et ils ont annoncé, dans le fond, un tirage qui allait être dévoilé aujourd'hui. Donc, la gagnante qui se mérite une formation justement avec Richard Damour. Donc, comment bâtir de solides et puissants partenariats immobiliers. Donc, formation préenregistrée en ligne et la gagnante qui a déjà gagné dans nos lunchs immobiliers, donc Bénédicte Hurlet. Je ne sais pas si tu es là, mais félicitations Bénédicte, tu te mérites ce beau prix. Donc, sur ça conclut notre 95e lunch. On est en route vers le 100e. Il en reste quelques-uns. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, d'être fidèle au lunch immobilier. Prochain lunch immobilier, c'est la semaine prochaine. Ne manquez pas ça également. C'est Ray Junior Courtemanche, le bâtisseur visionnaire qui écrit un livre et qui développe des projets à n'en plus finir. Donc, il va venir nous partager, répondre à vos questions sur sa vision des choses, sur comment, c'est quoi ses défis. Bref, vous allez apprendre à mieux le connaître le 11 avril prochain. Et sur ça, soyez présents demain au présentiel à Montréal, le 28 avril à Québec. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Au revoir.